Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'analyse de l'action Accor du groupe Accor. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique d'Accor. Donc Accor, c'est le premier groupe hôtelier européen avec un chiffre d'affaires par activité qui se répartit de la manière suivante, donc 71,4%, donc c'est l'exploitation d'hôtels sous contrat de gestion. Ensuite, 28%, c'est la gestion d'hôtels en propriété et en location. Et enfin, des activités connexes telles que la location de résidences privées de luxe ou les prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, des services de conciergerie. Des services digitaux, c'est un système d'information, par exemple, de réservation ou de gestion d'un hôtel. Alors, le chiffre d'affaires réalisé en 2021 autour de 2,2 milliards d'euros. Donc, le réseau, quand même, c'est un réseau assez important, hein, 5298 hôtels, ce qui correspond à peu près à 800 000 chambres. Il est premier partout dans le monde, hors États-Unis et Chine. Accor, le groupe Accor, c'est que ça correspond à une quarantaine de marques hôtelières, on le verra par la suite. Donc on l'a dit, 5300 hôtels, 10 000 restaurants et bars, inclus ou non dans les hôtels, une présence vraiment mondiale, 110 pays, et 230 000 collaborateurs. Alors ce que je trouvais également intéressant, c'est de montrer l'évolution du business model en fait du groupe Accor dans le temps. En 2014, le groupe détenait en fait ces hôtels en propriété, en location à 42%, uniquement 3% aujourd'hui. Donc ça veut dire que on a changé de business model avec quasiment 100% des hôtels qui sont aujourd'hui sous contrat de management ou de franchise. Hein, Accor ne possède plus ces hôtels. Alors on peut dire que c'est finalement un prestataire de services puisque il n'y a plus cette partie asset physique de possession des hôtels. Donc les activités du groupe, on peut voir que la partie Europe, c'est à peu près 50% de l'activité répartie entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Ensuite Asie-Pacifique, ensuite Amérique et enfin le reste du monde. La présence dans tous les segments, donc on va retrouver bien sûr à peu près 40% dans le segment économique, avec les marques telles que Ibis, par exemple, qu'on connaît bien, Ibis, Ibis Style ou Ibis Budget. On va retrouver du milieu de gamme, donc c'est à peu près un tiers, avec les hôtels, par exemple Mercure, Novotel ou Adagio. Et puis on va retrouver le luxe et le haut de gamme au travers de marques telles que Sofitel, Fairmont par exemple, Banyan Tree en Asie, des marques également comme Raffle ou Orient Express. Donc un opérateur à peu près équilibré dans chacune des gammes en fait. Alors, est-ce que c'est un secteur en recovery? Donc, j'ai retrouvé deux graphiques que j'ai trouvé intéressants. Le premier à gauche, c'est l'évolution du tourisme international en millions de voyageurs. Donc, depuis les années 2000, on voit qu'il y a une progression constante jusqu'au choc de la pandémie, avec une baisse très forte. Et actuellement, on est en phase de recovery avec plus de 4% d'augmentation en 2021. Voilà, donc la projection en fait du nombre de touristes internationaux de 2021 à 2024 est représentée sur la courbe qui est ici en marron. Donc on est encore loin d'avoir retrouvé les niveaux pré-pandémie,
mais néanmoins, si on regarde la pente de la courbe, il semble quand même qu'on est en phase de recovery. Si on regarde à droite, donc le graphique, ce qui correspond aux dépenses mondiales de voyage par segment par rapport à une année comparative qui est l'année 2019, puisque l'année Covid c'est 2020. Donc on va vraiment comparer par rapport à 2020. Donc on voit par exemple que sur l'ensemble des segments, que ce soit business ou loisirs, international ou domestique, alors surtout sur la partie domestique, on voit qu'on est sur une belle recovery. On a même repassé au-dessus en fait des niveaux qu'on avait en 2019. Par contre, au niveau business et international, même si on est en croissance, on est encore en retard par rapport au niveau 2019. Pour travailler dans une société internationale où il y a une maîtrise en fait des coûts, notamment des dépenses de voyage, je pense que effectivement ça confirme le fait que sur la partie business international, il peut y avoir effectivement une recovery qui met un peu plus de temps à se mettre en place. En tout cas, ce qui est intéressant de voir au travers de ces deux graphiques, c'est que globalement, on a quand même une reprise du secteur hôtelier dans le monde. Alors, si on regarde maintenant les chiffres clés, donc l'évolution du chiffre d'affaires, une très belle progression depuis 2020, bien sûr, c'était une forte chute en 2020, mais on peut voir quand même que on a une très belle reprise, notamment en prévision sur 2022 et 2023. Donc, ce qui va sans doute avoir un impact positif dès 2022, on va retrouver à nouveau un résultat brut d'exploitation positif, alors qu'en 2020-2021 c'était négatif, ce qui aura sans doute un impact à la fois sur la trésorerie et également sur le résultat net. Alors on peut s'attendre en 2021 à avoir un retour du dividende, sans doute relativement faible, et qui va s'accentuer à partir de 2023. Donc si on regarde historiquement, en fait, Accor délivrait un dividende de l'ordre de 1 euro. Hein. Donc si on compare par rapport au cours actuel de l'action, on est autour de 3-4% de dividendes espérés sur minimum 2022-2023, ce qui est un rendement relativement acceptable. Donc on peut voir au niveau de la trésorerie ou la dette, donc le groupe a été fortement endetté pour faire face notamment à la chute de fréquentation et les coûts fixes de ces différents hôtels. Mais on peut voir néanmoins que la tendance sur les années à venir, c'est effectivement la réduction de la dette. Et également continuer à investir notamment dans les systèmes d'information, dans la publicité, dans la communication et également dans la rénovation des hôtels. Si on regarde à droite, donc on a un tableau du taux de croissance annuel composé. Donc ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'on a une belle croissance du revenu en fait sur un an, plus de 100%. On est encore en négatif par rapport aux 3 dernières années. Et par contre, sur les 5 ans, si on fait une moyenne sur les 5 ans, on est sur une légère croissance de l'ordre de 5-6%. Donc si on revient à une activité normale, on peut espérer effectivement revenir à une tendance de croissance de l'activité de l'ordre de 6%. Ce qui est, à mon avis, intéressant, on va dire en vitesse de croisière. Alors, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que on a la marge qui est encore sur les 5 dernières années, donc qui est en chute très importante, du fait notamment des coûts fixes qui étaient très importants à soutenir, notamment sur la période du Covid. Alors, Accor a publié le 24 octobre 2022, donc le chiffre d'affaires en T3 2022, ce qui peut nous donner une visibilité sur l'année 2022. Donc on voit quand même qu'on est en progression, bien sûr, par rapport au T3 de 2021, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a une surperformance
par rapport au T3 de 2019, ce qui est plutôt encourageant en fait. Et si on regarde également le revenu par chambre, donc sur les différents segments troisième trimestre 2022, on peut voir par exemple qu'on a un taux d'occupation qui est encore relativement faible, de l'ordre de 70%, donc ça veut dire que l'hôtel est vide au tiers, hein, il est rempli qu'aux 2 tiers. Par contre, on peut voir quand même qu'au niveau du prix moyen de la chambre, on a une augmentation significative entre 15 et 30%. Donc ça veut dire que les hôtels, malgré le fait qu'elles ne remplissent pas les chambres, elles sont capables de générer un revenu moyen par chambre qui est en augmentation, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Alors je pense aussi qu'il y a un impact de l'inflation sur globalement les réservations, le prix des chambres. Alors, à titre également personnel, hein, je peux voir que lorsqu'on est en dehors des périodes, on va dire, d'influence très importante, j'ai regardé par exemple un hôtel Sofitel à Nice, dans une période relativement creuse, par exemple au mois de novembre ou début décembre, vous pouvez les louer des chambres pour vraiment des tarifs très très attractifs. Ce qui permet effectivement à la fois de remplir les chambres et puis d'améliorer en fait le revenu par chambre des différents hôtels. Voilà, donc je pense que les hôtels ont revu aussi la manière d'appréhender le marché et de faire des propositions pour améliorer en fait son revenu. Alors maintenant, si on regarde côté graphique, donc l'analyse graphique de la droite de régression, alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une pente positive, ce qui confirme effectivement les résultats financiers. On peut voir qu'on a par contre un coefficient de corrélation de 0,31, donc ça veut dire que l'évolution du cours de l'action est relativement peu corrélée à sa valeur linéaire. Donc pour moi, c'est typiquement une action intéressante d'acheter, pas forcément pour conserver sur le long terme, mais au moins d'essayer d'acheter lorsque les cours sont bas et profiter en fait et vendre lorsque les cours sont hauts. Alors haut par rapport à quoi? Ben, je vais prendre ma référence qui sera la valeur linéaire, donc c'est la droite que vous voyez en rouge. On peut voir quand même que historiquement, depuis les 20 dernières années, la droite de régression est allée à moins un écart type, voire un peu plus en 2012 par exemple, également en 2020. Donc ça correspond tout à fait à des opportunités pour rentrer sur l'action Accor. Hein, sachant que derrière, bon, elle a peut-être mis quelques années en fait à revenir sur sa droite de régression. En tout cas, lorsqu'elle l'a dépassée, elle est montée parfois à un écart type, voire deux écarts types. Donc ça veut dire que si on est relativement patient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans l'action, on la garde sur un horizon de l'ordre de 36 mois, donc ce qui correspond à 3 ans d'investissement, on a de fortes chances en fait de retrouver au minimum le cours sur la valeur linéaire, au mieux si on est un peu plus patient, de surperformer en fait cette valeur théorique. Le cours actuellement est à 25,95 €. La valeur linéaire nous donne 36,55 €. On a une décote de 40% sur la droite de régression. Donc je pense que voilà, pour moi c'est clairement une action sur laquelle on peut rentrer, notamment au cours actuel. Si on regarde maintenant l'analyse graphique moyen terme, on peut voir que depuis le début de l'année, donc l'action en tout début d'année, elle a chuté fortement. Elle est passée à peu près de 42 € à 21 €, même un peu moins. Donc on a quasiment une chute de 50% et depuis à peu près le mois de mars, elle évolue dans un range entre 20 € et 36 €. Donc j'ai représenté ici en bleu la moyenne mobile sur 200 jours. On peut voir qu'elle a tapé
2 fois en fait sa moyenne mobile. Première fois autour du mois de juin, une deuxième fois, pardon, c'était de 2020 pardon, à 2023. Donc elle a tapé également donc, au début de l'année 2022 voilà, sur sa moyenne mobile à 200 jours, elle est redescendue. Donc on est allé à un plus bas ici en septembre autour des 20 euros qu'on avait connu entre 2020 et 2021. Et puis là, on est en phase ascendante avec pourquoi pas peut-être courant 2023 un retour autour des 30 euros. Alors quel point d'entrée? Donc pour moi, Accor, c'est une société qui est en mode recovery, donc par rapport à la période Covid. Je pense qu'on pourrait profiter du retour à la normale en ce qui concerne les voyages. Alors peut-être hein, les voyages business un peu en retrait. C'est vrai qu'il y a des possibilités qu'on rentre dans une récession, donc sans doute que la partie notamment business travel risque de continuer à être en retrait. Bon, après, je pense que sur la partie luxe et moyen de gamme, les hôtels continueront à se remplir. Ce sera peut-être un peu plus difficile sur la partie entrée de gamme. Alors, je pense qu'il y aura également des effets positifs à prévoir en 2023 avec la Coupe du monde de rugby qui est organisée par la France. Et ensuite en 2024 avec les JO de 2024. Donc ça devrait aider notamment un taux de remplissage beaucoup plus important des hôtels, ou du moins des hôtels en France. Alors, on a une valeur théorique sur la droite de régression de 36,55 € selon mes calculs. On a un point d'entrée, à mon avis, autour de 21 €. Donc, si l'action retourne autour des 20-21, j'hésiterai pas à renforcer. Pour une première cible, sur la droite de régression, 36,55 €. Avec pourquoi pas, si on est un peu chargé sur l'action Accor, un allègement en fait au contact de la moyenne mobile à 200 jours. Il y a néanmoins un risque de continuation de la baisse. Voilà, donc moyen terme. À titre personnel, je suis rentré très récemment sur l'action Accor, donc j'ai pris 20 actions Accor à 24,86 €. Donc toujours ma méthode des paliers, hein, je rentre sur des actions sur des montants par palier de 500 €. Donc j'hésiterai pas à renforcer si elle retourne autour des 20 € et pourquoi pas également en 2023 si on franchit par exemple la moyenne mobile à 200 jours à la hausse, peut-être que ça vaudra le coup à ce moment-là de renforcer. Voilà, en tout cas, j'ai un avis assez positif sur la société Accor, ou du moins sur une perspective 3 à 5 ans, sur un retour sur la droite de régression. Ce sera intéressant effectivement dans 3 à 5 ans de revenir en fait sur cette vidéo et de regarder si effectivement le comportement de l'évolution d'Action Accor sur les 2-3 prochaines années correspond à son comportement statistique sur les 20 dernières années. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Donc sur la société Accor, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous possédez l'action. Si vous pensez effectivement, comme moi, qu'elle sera en mode recovery, ou alors au contraire, si vous pensez que c'est une action à fuir compte tenu du contexte économique, ou tout simplement de l'analyse que vous avez pu faire de cette action. Voilà, je serais intéressé d'avoir votre feedback là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.